fait jusqu'à son couchant, la manifestation de Dieu dans notre vie est manifeste. C'est peut-être ça nous a dit chaque seconde de notre vie, c'est mon Dieu qui a nos droits pour nos vies. Amen. Tout ça que nous y est, c'est le Seigneur qui va nous donner. C'est peut-être ça nous prend plaisir pour nous dire louange, l'idée motivation, l'idée exactement ça nous doit faire envers mon Dieu. Côté louange sorti, eh bien louange sorti dans le ciel. C'est ça qui fait, sous besoin de connaître comment pour louer, ou besoin de connaître quelle était d'abord la pensée de Dieu pour la louange. Amen. Ça alors, simplement me changer que louer veut dire, c'est exprimer reconnaissance pour ça bon Dieu fait. Parler, proclamer, dire ça bon Dieu fait. Et puis avant, maintenant, si on a décidé de dire ça bon Dieu fait, il y a un chant qui nous dit, nous devons passer 10 000 années. Nous ne pouvons jamais dire qui ça bon Dieu fait dans la vie. Est-ce que le beau auto? Nous ne pouvons jamais dire ça bon Dieu fait. Mais ça me fait nous connaître que Dieu reçoit la louange d'abord à partir des mots que lui-même a utilisés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse vos cœurs ce matin. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu entend que ses paroles? Dieu n'entend pas les paroles des hommes, mais Dieu entend ses propres paroles. Vous savez ce qu'il a dit dans Jérémie chapitre 1er, le verset 11 et 12? Il dit, vous voyez alors, il a fait voir à Jérémie une vision. Il y a une branche d'amandier. Et puis il a dit, qu'est-ce que tu as vu? Et Jérémie, dans le verset 11, si vous lisez. Et Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu vois? Vous savez pourquoi que ouais, ça? C'est parce que moi, je vais à ce que ma parole soit parole. Amen. Ça me besoin du bon Dieu veiller sur ça. Répétez avec. Bon Dieu veille sur ça. Ok. Donc c'est-à-dire, quand je parle à Dieu, Dieu fait quoi? Pour que Dieu sache que je lui parle, qu'est-ce que je dois utiliser? Sa parole. Alléluia. Donc toute ma louange doit se concentrer sur sa parole et non sur mes mots. Amen. Quand vous louez, quand vous priez, il ne faut pas utiliser vos mots. Il faut utiliser les mots de la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord, ok. Si vous êtes d'accord avec moi, partons à cela. Donc nous n'allons pas dire merci. Vous n'avez pas dit merci Seigneur. Parce qu'il n'y a pas le mot merci dans la Bible. Pardonnez-moi. Mais vous avez dit, je rends gloire à ton Seigneur, Seigneur. Vous avez dit, je bénis ton Seigneur éternel. Amen. 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 Si vous voulez que Dieu reçoive vos louanges, vous devez commencer par lire, par dire les mots que lui-même a utilisés dans la Bible. Si vous lisez toute la Bible, vous verrez qu'on n'a jamais dit Seigneur, je te dis merci. Mais non, on dit Seigneur, je te rends gloire, je te rends honneur, je bénis ton Saint-Nom. Donc nos louanges doivent nécessairement marquer par les mots de la Bible. Nos prières doivent être marquées par les mots que Dieu lui-même a utilisés, parce qu'il a dit, je veille à ce que mes paroles soient accomplies. Que l'Église dise Amen. Amen. Donc notre louange commence par ces mots que Dieu dit. Je te loue Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Je rends grâce à ton Saint-Nom Seigneur. Je célèbre ton nom. Amen. Amen. Alors, je vois dans la Bible qu'il y a je crois un ou deux côtés qu'on a utilisé le mot merci. Et ce n'était pas d'une manière positive. C'est Jean qui a parlé il dit Seigneur, tu m'as mis à la merci de mes ennemis. Même à cela, le mot merci n'est pas bien utilisé. Amen. 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 Est-ce que nous voulons nous monter?
utiliser les mots de la Bible. Nous voulons que parole nous descende de mon Dieu, n'a utilisé les mots de. Si vous louez le Seigneur avec vos chants, mais utilisez des chants qui sont scrutés selon la pensée de Dieu. Amen. Mais si vous dites des chants et que les chants n'expriment pas la pensée de Dieu dans la Bible, vous ne chantez pas pour Dieu. Vous louez, mais écoutez, c'est juste, on appelle ça auto-louange. Vous n'avez jamais vu, frères et sœurs, que les gens chantent et vous sentez vos petits frissons dans le chanter? Hein? Mais le sentiment là n'est pas la foi. Le sentiment n'est pas l'œuvre de l'esprit. Si vous chantez que vous voulez que vos chants montent au ciel comme des parfums de bonne odeur, utilisez les mots de la Bible. C'est ce que nous allons faire cette semaine. Nous allons voir pourquoi notre Dieu n'est pas comme les autres dieux. S'il n'est pas comme les autres dieux, c'est dire qu'il a aussi son propre langage. Alléluia. Si notre Dieu n'est pas comme tous les autres dieux, il ne reçoit pas ses louanges de la même manière que les autres dieux. Ce que je dis a du sens. Amen. Nous allons lui adresser des mots de louange, action de grâce, pareil que nous jouons dans la Bible. Ainsi, l'Église est le meilleur terrain pour louer Dieu réellement. Quand Jésus dit les vrais adorateurs adorent l'esprit en vérité, il disait quelque chose de plus précis que ce qu'on enseigne aujourd'hui. On enseigne que c'est esprit en vérité, avec une concentrée, oubliez toute bagarre, c'est important. Mais le psalmiste me dit, dans mon cas là, il faut trouver quelque chose qui était déjà là. C'est pourquoi je sers ta parole. Dans mon cœur, quand je le dis, je dois trouver dans mon cœur quoi? Parole. La parole de Dieu, et c'est avec cette parole que je vais faire monter la louange vers mon Dieu. Amen. Donc louer le Seigneur, ce n'est pas seulement une position, mais c'est aussi une connaissance. C'est pourquoi il y a deux sortes de louanges. Il y a la louange que nous appelons les louanges ritualistes. Ça veut dire, nous louons bon Dieu parce que nous avons des habitudes. Nous louons bon Dieu parce que nous faisons le concert de tous côtés. Mais il y a aussi la manifestation de l'esprit dans nos louanges. Quand l'esprit manifeste dans notre vie, nous voyons que la louange est différente. Amen. Donc si c'est différent, donc cherchons de préférence quelle louange que Dieu reçoit. Ça arrive qu'on l'église à chanter, puis nous chantons tout ça, nous chantons les petits cœurs, nous mettons dans la rue, nous chantons, nous cherchons qu'on est dans la radio, nous venons nous chantons. Ça nous arrive aussi de l'autre côté. Mais on voit ces chants-là, ça nous pique la curiosité, ça tire nous, il fait le marché, etc. Et puis, parfois l'Esprit de Dieu saisit cette même église, et nous voyons que, comme c'est chariot chanteur les gens, nous avons l'autre façon d'orienter chariot. Parfois, on peut sentir, quand le dirigeant est rempli de l'Esprit de Dieu, il prend l'autre mot, le met là-dedans. Vous nous parlez ça? Ou dans le même champ, oui, on prend l'autre mot, pour tout ça qu'on fait ça. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas d'accord au mot précédent. Les mots qu'on chantait avant n'exprimaient pas la pensée de Dieu. Donc, alors, même dirigeant qui a cherché les vrais mots de Dieu, la mettre là-dedans, et voilà, l'église est bénie parce que la puissance de Dieu est là et Dieu est content. Dites Dieu est content. Dites bien fort, Dieu est content. Et nous sommes là pour contempler notre Dieu, pour satisfaire sa joie et pour que Dieu sente bien. Amen.
Et cette semaine, nous devons encore dire à Dieu, nous sommes là pour faire ta joie. Nous là pour nous faire content. Nous là pour nous répondre aux exigences de ta joie, ô Éternel. Et certainement le Seigneur va vous bénir. Quand Salomon achevait le temple, Dieu lui a fait un cadeau. C'est pourquoi je veux, avant notre départ ici, que nous recevions de Dieu aussi les cadeaux. Vous ne voulez pas? Amen. Vous ne voulez rien de Dieu? Mais si vous lui adressez de bonnes choses, de bonnes louanges, de bonnes constructions de grâce, Dieu va vous bénir. Il va vous donner des choses beaucoup plus excellentes de ce que vous avez maintenant. Amen. Alors, il avait déjà donné de la sagesse à Salomon. Et quelqu'un qui a reçu de la sagesse a besoin encore. Et puis, dans 2 Chroniques 7, verset 14, 2 Chroniques 7, verset 14, c'est un cadeau que Dieu a fait à Salomon. Si vous lisez le texte, du verset 11 à continuer, vous voyez que Dieu dit, oh, tant là, moi-même Salomon, moi-même Sophia, peut-être c'est ça l'Éternel dit nous matin. Au moins, l'église, depuis 32 ans, l'église est là. Depuis 32 ans, l'église a amené un peu dans la conversion, il change la vie un peu. Peut-être c'est ça le Seigneur dit non. Et puis l'Éternel dit Salomon comme ça. Ouais, comme ça, n'importe monde qui sort n'importe côté, qui vient là, m'a béni. Et je veux que ce soit ainsi pour cette heure. Amen. Il dit n'importe monde qui sort n'importe côté, qui est là, l'entrée, m'a béni. Mais dans le verset 14, il a dit quelque chose de plus précis à Salomon. Et j'appelle ça un cadeau. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Amen. S'humilie, prie, cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, moi nous connaissons, etc. J'appelle ça un cadeau. Et quand il y a des gens qui vont comprendre pour qui ça cadeau, parce que l'Éternel, c'est comme si l'Éternel dit Salomon, pour tellement faire content pour mon petit secret. Ouais, vous faites ce bon louange pour le temps blanc, mais pas temps blanc, non, Salomon. C'est le peuple sur qui mon nom est écrit dans le temps. Vous avez savoir. Révélation, alléluia. Amen. Sinon, peuple sur qui? C'est ça le vrai cadeau. Donc, pour Salomon, pour Dieu, c'était pas le temps. Il le dira plus tard. Que moi-même pas habiter dans la nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Je vous vois encore plus tard pour continuer à louer le Seigneur dans la connaissance de sa parole. Merci, Pasteur Martin. Terminer, nous allons chanter le numéro 58 français, on a campé. On a campé, le gars a terminé. Et voilà qu'on a chanté, c'est qu'on sentit que bon Dieu nous parler ensemble avec nous. J'espère que c'est dans le temps. On est capable de louer mon Dieu à ce moment-là, c'est tout de suite. La scène est terminée, j'entends ta douce voix. Jésus, je plaise à toi. Je viens pour sauveur, lave-moi dans le sang. Ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, Jésus. Je viens à toi, je viens au sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix, oh Jésus.